Coral Guardian est une association française née en 2012 pour la protection et restauration corallienne en impliquant les communautés locales partout dans le monde. Pour l'instant, on a 2 projets, un en Espagne et un en Indonésie. Et donc, mon rôle comme chargée de projet terrain et scientifique, c'est de faire le lien entre les différents projets et l'équipe en France. Quand on parle des écosystèmes coralliens, normalement, on pense qu'on parle des écosystèmes tropicaux et les récifs coralliens des zones tropicales. Mais en fait, c'est pas que là qu'on trouve des récifs coralliens ou des écosystèmes coralliens. On les trouve aussi dans la Méditerranée. Ce sont des écosystèmes beaucoup moins connus, mais aussi importants. Et la démarche de Coral Guardian en Méditerranée, c'est vraiment pour épanouir et la protection corallienne au-delà des zones tropicales et vraiment pour faire comprendre qu'il ne faut pas être dans le triangle de corail pour avoir un projet de protection corallienne. La Méditerranée, même si c'est une mer petite, elle est en état d'urgence par les pressions anthropiques, surtout la pollution, et soit des zones côtières, soit pour les activités de pêche. Donc c'est tout le système, inclus les humains, qui est en danger. Il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est les coraux. Et c'est des animaux marins qui habitent en colonie et grâce à leur structure, qui s'est donnée par les squelettes, ils donnent de l'habitat et de refuge à plusieurs espèces. Et toute cette biodiversité soutient en même temps les communautés locales. Et il y a 25% de la biodiversité marine qui dépend des écosystèmes coralliens des zones tropicales. Et par exemple pour les coraux d'eau froide, que c'est un peu moins connu, mais on sait que là où il y a des coraux d'eau froide, il y a 29 fois plus de faune que là où il n'y en a pas. Donc c'est vraiment très important pour le soutien de tout l'océan et pas que localement. Le projet SOS Corales est un projet qui est mené en collaboration avec l'association espagnole Equilibrio Marino et Coral Guardian. Et depuis ce moment-là, on a travaillé main en main pour la conservation et la restauration des écosystèmes coralliens au sud de l'Espagne, dans la zone de Punta de la Mona. Donc pourquoi cet endroit en particulier? Parce que ici, c'est un endroit assez connu en Espagne pour avoir une biodiversité en termes de coraux très important. Et aussi parce que les conditions océanographiques font que les coraux d'eau froide soient pas tellement en profondeur, mais aussi on peut le trouver depuis 5 mètres. C'est un endroit où on peut avoir accès à un écosystème dont normalement c'est beaucoup plus difficile. Et ça le fait encore plus vulnérable aux activités humaines, surtout par rapport aux déchets côtiers et aussi aux déchets provenant de la pêche. Dans la région, une bonne partie des communautés dépendent soit de la pêche, soit du tourisme, et la mise en danger de ces écosystèmes met aussi en danger le soutien de ces populations. Nos actions consistent en différentes étapes. Une première, c'est le nettoyage des fonds marins qu'on fait soigneusement et à travers des protocoles que l'équipe locale a mis en place. On enlève les déchets marins et pendant cet exercice, on trouve des fragments d'opportunités. Ce sont des fragments de coraux et selon l'état de fragments, on procède différemment. S'ils sont en bonne condition, on les transplante directement sur le substrat en utilisant la bioépoxy, qui est un type de pâte pour le coller au substrat. Et s'ils sont pas endommagés, les coraux, on les transfère vers les nurseries, qui sont un peu les centres de récupération des coraux. Alors c'est là que c'est plus facile pour l'équipe locale de les soigner, de les nettoyer, et veiller qu'ils soient en bon état avant de les transplanter définitivement sur le substrat naturel. Déjà, il y a l'objectif biologique de récupération des fonds marins et des écosystèmes coralliens à travers le nettoyage et la transplantation des coraux d'eau froide de 5 jusqu'à 30 mètres de profondeur. Jusque-là, on a transplanté plus de 250 coraux. Mais aussi, il y a un objectif en termes sociaux. Parce que notre but, c'est aussi de sensibiliser les populations locales et internationales par rapport à l'existence des coraux d'eau froide. Et pour ça, on a créé aussi des outils auxquels les gens peuvent accéder pour sensibiliser et multiplier le message. Et finalement, le troisième objectif, c'est un objectif scientifique parce que ce sont des écosystèmes très peu connus. Donc, on travaille en collaboration avec différentes universités espagnoles pour avancer dans les connaissances de ces écosystèmes et surtout des espèces qui les peuplent. Il ne faut pas être spécialiste pour faire partie des solutions pour la protection des écosystèmes coralliens. Il ne faut pas être scientifique, il ne faut pas tout savoir déjà, mais il y a des outils pour mieux s'informer et pour sensibiliser les gens autour. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de plus en plus de coraux et des écosystèmes qui sont bien protégés en impliquant les communautés locales. S'il y a des gens qui ont des inquiétudes ou qui aiment bien ce sujet, il ne faut pas penser qu'il y a tout qui est déjà fait, parce qu'il y a tout à faire en fait.
Et j'encourage vraiment de développer leur propre projet. Et s'ils ont des questions, il y a toujours des outils pour avoir les réponses, mais qu'il ne faut pas hésiter.